Et amis, bonjour. Bon sabbat et particulièrement bon sabbat de la création. Je vous invite à prêter attention à ce qui va suivre. Dieu est seulement Dieu, créa ces choses que nous appelons nôtres, du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu, est seulement Dieu. Ne peut changer ses plans, c'est Dieu, et seulement Dieu. Dieu est seulement Dieu, est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu est seulement Dieu, fera la joie de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu, et seulement Dieu. Dieu est seulement Dieu, est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu est seulement Dieu, est vraiment digne de recevoir la gloire.
et chantons les paroles du numéro 22. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui fait tout cela et qui dit tout cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais introduire cette courte réflexion avec une devinette. Physiquement, Adam et Ève n'avaient pas une chose que nous avons. Qu'est-ce que c'est? Vous avez 30 secondes pour répondre, hein, et on n'a pas le temps d'aller sur ChatGPT, etc. Ah ah oui, tout à fait. Il s'agit du nombril. Est-ce que vous êtes d'accord? Forcément, ayant été créé et non procréé, il ne leur a pas été utile. Psaume 139, les versets 13 à 14 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Le nombril, ce petit point au centre de notre ventre, semble si insignifiant. Et pourtant, il porte un message profond de vie et de dépendance. Avant même notre premier souffle, il a été le cordon vital entre nous et notre mère, le lien par lequel la vie, la nourriture et la croissance nous étaient transmises. Mais spirituellement, il nous rappelle un autre lien, celui entre la créature et le Créateur. Tout comme le cordon ombilical relie l'enfant à la source de sa vie, nous sommes continuellement reliés à Dieu, la source de toute existence. La création n'est pas un événement passé, c'est une réalité présente. À chaque respiration, Dieu soutient la vie qu'il a formée. Chaque battement de cœur est un murmure divin. Je t'ai fait, tu es à moi. Le nombril est donc plus qu'une cicatrice. C'est un signe de dépendance. Il nous enseigne la gratitude,
car il rappelle que nous ne sommes pas venus à l'existence par hasard. Nous sommes voulus, formés et aimés. Amen. Lorsque le sabbat revient chaque semaine, il agit comme un cordon spirituel reliant la créature à son créateur. Il nous invite à nous souvenir, non de ce que nous avons produit, mais de celui qui nous a formés. Se souvenir du Créateur, c'est reconnaître humblement, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tout vient de toi. Alors, chaque fois que vous voyez ce petit cercle sur votre ventre, dites-vous ceci. Je suis le fruit d'un miracle. Je suis le témoin vivant d'un Dieu qui donne la vie. Et chaque jour est une occasion de lui dire « Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée ». Chers frères et sœurs et amis, aujourd'hui, que nous inspire le fait de savoir que Dieu demeure la source invisible qui nous soutient à chaque instant? Plaise à Dieu que notre réponse nous pousse à lui obéir sans compromis, à vivre à la hauteur de ses espérances et à lui demeurer fidèle et reconnaissant en toutes choses. Que ce sabbat de la création nous rappelle qu'être une créature merveilleuse implique des responsabilités envers notre Créateur. Demandons-lui chaque jour de nous aider par son Esprit Saint à les honorer. Vous avez reçu une petite carte ce matin, pour certains d'entre vous. Elle est bleue. Je vous invite à la prendre et à lire avec moi la prière qui est inscrite. Je vous invite à lire cette prière avec moi ce matin. Seigneur, Créateur, merci pour le souffle, pour la vie, pour le lien qui m'unit encore à toi. Aide-moi à me souvenir que je dépends entièrement de ta grâce. Fais de ma vie un chant de reconnaissance, un témoignage vivant de ton œuvre merveilleuse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et maintenant, sans transition, nous passons à notre leçon. Josué, à la tête des enfants d'Israël, s'apprête à attaquer Jéricho. Après l'exploration, le jour J pointe à l'horizon. L'affrontement est imminent. Cependant, Dieu a un plan plus subtil qu'il révèle en personne à son serviteur via le chef de l'armée de l'Éternel. Comme d'habitude, Dieu ne rate pas les conflits du peuple d'Israël qui font écho à un plus grand conflit. Mais de quoi s'agit-il? Nous allons en discuter maintenant dans nos classes respectives avec nos moniteurs. Donc je vous invite à vous lever et nous allons interpréter notre chant de séparation. Ta parole est une lampe à mes pieds. Levons. Ta parole est une lampe à mes pieds.
remercions les moniteurs pour cette vive discussion de la leçon. Nous n'avons jamais assez de temps pour parler de la parole de Dieu. N'est-ce pas, Kelly? Merci à tous. Ça vaut le coup de parler de la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'en discuter et d'échanger. Merci à tous les moniteurs. C'est terminé pour Jéricho. Ses habitants, sauf Rahab et ceux qui étaient chez elle, ont été décimés. L'Éternel a encore frappé et les enfants d'Israël ont vaincu. La présence de Dieu dans ce conflit rappelle celui entre le bien et le mal qui sévit en ce moment et qui aura une fin. Tout comme Jéricho fut exterminé, l'ennemi de Dieu et ses suppôts le seront un jour aussi. Mais ceux qui auront fait allégeance à l'Éternel seront épargnés, comme Rahab et sa famille. La méthode utilisée par Dieu pour Jéricho et dans d'autres situations où le peuple n'a pas eu à se battre nous montre que c'est lui qui combat pour nous dans ce conflit cosmique au cœur duquel nous sommes. Donc, nous n'avons rien à craindre. Au plus fort de la bataille, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Le Créateur veille sur sa créature. Et lorsque nous voyons tout ce qu'il a créé, toutes ses bénédictions, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fait en ce moment, tout ce qu'il a fait hier, tout ce qu'il fera demain, nous ne pouvons que le louer. Quand nos yeux voient ce qu'il a créé, nous ne pouvons que le louer. Nous allons écouter maintenant Louane.
notre Dieu en ce matin. Amen. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons voulu en ce matin vous accueillir dans ce jardin, dans le jardin d'Horeb. Et bien sûr, dans ce jardin qui est essentiellement un jardin, je dirais potager, puisque nous n'avons pas d'animaux, pas cette fois, qui sait, peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, nous avons des denrées à distribuer, comme prévu, comme annoncé. Nous voulons, après le culte, partager ces denrées périssables avec vous. Mais vous savez, nous sommes dans l'église de notre Dieu et il nous faut de l'ordre. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, pour récupérer quelques denrées, bien sûr, nous ne sommes pas là pour faire nos courses de la semaine, mais nous voulons partager avec vous cette symbolique de partage. Donc, nous aimerions à la fin du culte que nous nous rangions, d'accord, en ordre, que nous fassions la queue pour pouvoir recueillir une ou deux choses et ensuite laisser la place et ainsi tout le monde pourra repartir avec quelque chose. Je dis bien que l'idée c'est que tout le monde reparte avec quelque chose. Donc j'espère qu'à la fin du culte, nous pourrons nous ranger sur ma gauche, ressortir par le centre et comme ça tout le monde repartira avec quelque chose en souvenir de ce sabbat de la création pour ceux qui le désirent. Merci de maintenir l'ordre dans la maison de notre Dieu et merci de garder cette instruction à l'esprit. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont voulu participer avec nous à cette collecte. Nous rappelons que toutes les denrées non périssables seront remises à Dorcas, au département Dorcas, qui pourra garder, envoyer aux familles qui sont dans le besoin et aussi partager au secours adventiste si nécessaire. Donc, merci encore pour votre participation. Et tout de suite, je vous invite à vous lever et nous allons prier pour clore l'école du sabbat. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous as faite ce matin, de nous réveiller, de nous permettre d'être dans ta maison. Nous avons eu cette partie où nous avons appris encore plus de toi avec la discussion de la leçon de l'école du sabbat. Merci pour les bénédictions que tu nous as déjà accordées. Alors que nous allons entamer le culte d'adoration, que tu sois avec nous, garde-nous durant le reste de ce sabbat. Et merci encore d'être notre Dieu. Merci d'être auprès de nous. Merci de nous défendre et merci de nous avoir promis de ne jamais nous abandonner. Garde-nous et fortifie-nous, nous t'en prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bon sabbat à tous et rendez-vous sabbat prochain pour l'école du sabbat. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, que le cœur monte à son trône, quand il créa qui est grand.
Mes frères, ensemble de même cœur, Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les montées, toujours chante les montées de celui qui le pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, soir, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bon sabbat. Je vois que vous êtes ravis d'être dans ce si beau jardin en ce sabbat. Le psaume 113 et les versets 4 à 6. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Dieu incomparable. Je vous invite à entonner ce chant avec nous. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mis le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, oh et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur.
ce monde, mais qui a créé ces belles fleurs, ces fruits, ces créatures si merveilleuses que j'ai en face de moi. Que nous dit la Bible à ce sujet? 46 jours? Je ne vous entends pas. 46 jours, l'Éternel a fait la mer. C'est tout ce qu'il a créé. Il a créé les animaux, il a créé la lumière, il a tout créé. Et tout ce qu'il a fait est parfait. Et il nous a aussi créés. Et d'ailleurs, dans la Bible, il nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, si nous respirons, louons l'Éternel et entonnons ce chant, qui a créé le monde? Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Alors les enfants, on y va? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le Allez, plus fort, je veux vous entendre. Encore. Ensemble. Je prie l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Dieu mit l'homme et la femme dans son jardin si merveilleux. Ce furent les premiers parents, les tout premiers enfants. Dieu fit l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils soient heureux. Quel Dieu merveilleux. Il a pensé à tout et il n'a rien fait au hasard. Si je vous dis, tu travailleras 6 jours et tu feras, mais est le jour, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta servante, ni l'étranger qui est enceinte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Et non seulement il s'est reposé le 7e jour, mais il a béni et il a sanctifié. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Et je dirais même merci Seigneur pour ce sabbat. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer.
Le psaume 104, au verset 24, nous dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Mais je ne veux pas chanter ces œuvres magnifiques toute seule, parce que je suis persuadée que vous êtes tous convaincus que tout ce que Dieu a créé est magnifique, n'est-ce pas? Donc chantons avec conviction, avec reconnaissance les paroles du numéro 30 de notre hymne et louange. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Je vous invite à vous tenir debout. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, je dirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur. Que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, la parole est féconde. Plus divers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'eau. Tu dis en sorte à la fois. Tu néant sorte à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'aux effondrements. Ta sagesse grandit, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Amen. Comme vous l'avez remarqué depuis ce matin, nous parlons de création, nous nous rappelons que Dieu est notre créateur et nous voulons absolument nous souvenir, repartir avec cette idée qu'il n'y a nul autre que lui dans cet univers, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voulons encore interpréter en chanson ce matin. Qui comprend vraiment mon cœur, qui me console quand je pleure, qui me rassure quand j'ai peur, c'est toi mon sauveur, qui peut guérir d'un seul mot, qui peut marcher sur les flots, qui sort vivant du tombeau, c'est toi mon sauveur. Tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Nul n'est comme toi, à toi gloire et honneur, qui a créé l'univers, les étoiles et toute la terre, les montagnes et les mers, c'est toi mon Seigneur, qui maîtrise les éléments, qui peut calmer même le vent, qui est au-dessus du temps, c'est toi mon Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Nul n'est comme toi, à
la pierre, qui pardonne du fond du cœur, c'est notre Sauveur, qui a les paroles de vie, qui protège et qui bénit, qui aime et qui compatit, c'est notre Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Nul n'est comme toi, à toi gloire et honneur. Ce n'était pas juste. Tous les vendredis soirs, la mère de Daphné et un groupe d'autres adultes se réunissaient chez un voisin pour parler de Jésus. Mais rien n'était programmé pour les enfants, et ils n'entendaient pas parler de Jésus. Daphné, 10 ans, et sa grande sœur Isadora, 13 ans, se sont assises sur le canapé de leur maison au Brésil et ont discuté de l'injustice de la situation. Les sœurs ont alors eu une idée. Elles ont couru vers leur mère qui se trouvait dans une autre pièce. « Maman, demande Daphné, est-ce qu'on peut faire un groupe d'enfants pour parler de Jésus ?» Leur mère sourit. « C'est une excellente idée, dit-elle. » Daphné et Isadora se sont immédiatement mises au travail. De retour sur le canapé, elles ont écrit sur une feuille de papier des idées pour un groupe d'enfants. Elles ont travaillé sur le programme pendant une semaine entière. Les filles ont demandé à leur amie Gabi si le groupe d'enfants pouvait se réunir dans son garage en même temps que la réunion des adultes. Les parents de Gabi ont accepté et un lieu a été trouvé pour les enfants. Elles devaient trouver des enfants pour venir à leur réunion. Les filles se sont rendues dans un parc près de chez elles. Elles ont vu plusieurs filles discuter sur un banc et sont allées les inviter. L'une d'entre elles, Sophia, a déclaré qu'elle était généralement seule et qu'elle s'ennuyait à la maison le vendredi soir. Sophia connaissait Gabi et elle a accepté l'invitation avec plaisir. Daphné a également invité les amis de Sophia à venir. Daphné et Isadora se sont promenées dans le parc, invitant tous les enfants qu'elles voyaient. Tous ceux qui ont entendu leur invitation ont accepté de venir. Vendredi soir, tous les enfants du parc se sont présentés au garage de Gabi. Daphné était heureuse et surprise de voir Sophia et 25 autres enfants. Elle leur souhaite la bienvenue et leur dit « Nous sommes très heureux parce que c'est vendredi soir, c'est déjà le sabbat. » Les autres enfants avaient l'air confus. « Comment cela peut-il être un sabbat ?» dit Sophia. C'est exactement la réponse que Daphné espérait. Elle a expliqué que la Bible enseigne que le sabbat dure du vendredi au samedi au coucher du soleil. Tous les enfants ont ensuite lu dans la Bible que Dieu s'est reposé le jour du sabbat après avoir créé la terre. Ils ont également lu le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Après l'étude biblique, Daphné et sa sœur ont servi du pop-corn accompagné de jus de goyave et de mangue. Tous les enfants ont promis de revenir la semaine prochaine. Ils ont apprécié la réunion. Le vendredi suivant, les enfants sont arrivés avec des cadeaux, des bonbons et des gâteaux au chocolat à manger après l'étude biblique. Au fil des semaines, Daphné s'est aperçue que Sophia aimait vraiment apprendre à connaître Jésus. Quelques mois après la première rencontre, Daphné a demandé à Sophia si elle souhaitait donner son cœur à Jésus et se faire baptiser. « Oui !» s'exclame Sophia. Aujourd'hui, Sophia et plusieurs autres enfants du groupe d'enfants ont été baptisés. Et ce n'est pas tout. L'oncle et la tante de Sophia l'ont entendu parler de la Bible et ont voulu se faire baptiser à leur tour. Daphné est si heureuse. Priez pour que de nombreuses personnes au Brésil connaissent Jésus grâce à l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre, également connue sous le nom d'offrande trimestrielle pour les projets missionnaires. Une partie de cette offrande permettra d'ouvrir une église pour les enfants de l'Académie adventiste de Pernambuco, située dans la région du Brésil où vit Daphné. Merci de prévoir une offrande généreuse pour ce projet important. Je dirais, agréer nos sabbats régulièrement. Les enfants, les adolescents, les adultes et les plus âgés
Nous avons plusieurs méthodes pour pouvoir vivre des sabbats ensemble, partager avec les autres en attendant le retour de Jésus. En tout cas, frères et sœurs, amis bien-aimés du Seigneur, en ce matin, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans ce jardin magnifique ici à Horeb. Nous ne vivons pas seuls ce moment. Nous avons nos internautes à qui nous invitons à partager ce moment de culte, à vivre ce moment ensemble, même à distance, pour louer le Seigneur et vivre ce sabbat, jour de repos pour chacun d'entre nous. Nous vivons aujourd'hui à une époque où tout semble à la fois plus brillant, plus confus que jamais. Jamais l'humanité n'a eu autant de savoir, autant d'outils, autant de moyens. Les satellites scrutent le ciel, les microscopes sondent la cellule et les ordinateurs calculent la vitesse de la lumière. Nous sommes capables d'envoyer des sondes jusqu'aux confins du système solaire, de cartographier le cerveau humain, d'imprimer des organes en 3 dimensions. Et pourtant, l'homme moderne semble plus vide intérieurement que jamais. Oui, les sciences ont multiplié les réponses techniques, mais elles ont laissé en suspens les grandes questions existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Et où vais-je? Et tandis que les écrans du monde clignotent d'informations, les cœurs clignotent d'incertitudes. L'homme a conquis le monde extérieur, mais il a perdu malheureusement la paix intérieure. C'est dans ce contexte de confusion morale, religieuse et spirituelle que retentit à nouveau le cri du ciel. Une voix claire, forte, universelle. Une voix que Jean, l'apôtre exilé sur l'île rocailleuse de Patmos, a entendu résonner à travers les siècles. Et il dit ceci dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen. Ce message n'est pas une note marginale du plan divin. C'est le cœur battant de la mission adventiste du 7e jour. C'est le cri au XXIe siècle, lancé au milieu du tumulte, des réseaux, des guerres, des idéologies et des peurs planétaires. Car au moment même où le monde s'éloigne du Créateur, Dieu appelle l'humanité à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce rappel, oui, ce rappel est vital. Il est universel et surtout, il est urgent. Et c'est précisément là que se trouve la vérité prophétique du sabbat. Le sabbat n'est pas un vestige du passé comme certains veulent le faire croire, une simple coutume religieuse de notre temps comme d'autres y pensent encore. Le sabbat est le sceau vivant de notre relation avec Dieu le Créateur. Il est le mémorial de la création, le signe de la rédemption et le symbole prophétique de la fidélité du peuple de Dieu à la fin des temps. Le sabbat relie le ciel et la terre. Il relie le commencement du monde à sa restauration finale. Il relie le Dieu qui a dit que la lumière soit au Christ qui déclare « Je suis la lumière du monde ». Ainsi, frères et sœurs, en ce matin, je vous invite à entreprendre un voyage biblique et prophétique. Un voyage où nous découvrirons que les 3 messages angéliques
et le sabbat de la création ne font qu'un. Un voyage où Dieu nous rappellera que le sabbat n'est pas seulement un jour de repos, mais un jour de révélation. Révélation de son amour, révélation de sa sainteté, révélation de son autorité éternelle. En d'autres termes, le sabbat proclame Dieu comme créateur. Il révèle Jésus comme rédempteur et il annonce le jugement comme rétablissement de la justice divine. Voilà pourquoi le cri au XXIe siècle résonne avec une urgence renouvelée. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, ce cri, frères et sœurs, est confié à l'Église adventiste du 7e jour, à nous, à toi, à moi, pour être proclamé à la venue Condorcet, en Martinique et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc notre appel, redécouvrir la beauté du sabbat, réaffirmer la puissance de la création et ranimer la passion pour la proclamation du message des 3 anges. Lorsque nous ouvrons nos Bibles au premier chapitre de la Genèse, nous découvrons là un récit majestueux. Oui, Dieu parle et la lumière jaillit. Dieu ordonne et les eaux se séparent. Dieu crée et les cieux, la terre, les animaux, les plantes prennent forme. À la fin du 6e jour, dans Genèse 1, verset 31, il est dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, le récit culmine avec une surprise divine. Et Rosémée nous a lu ce texte magnifique dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu n'a pas seulement créé l'homme et la femme, il leur a aussi donné un temps sacré, un espace dans leur vie pour communier avec lui. Le sabbat est le premier don fait à l'humanité après la création. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 29, Ellen White écrit ceci: Dieu vit que le sabbat était essentiel à l'homme, même dans l'Éden. Il lui fallait laisser de côté ses propres intérêts et occupations pour passer un jour sur 7 à réfléchir aux œuvres de Dieu et à méditer sur sa puissance et sa bonté. Pourquoi Adam et Ève, qui étaient saints, avaient-ils besoin de ce temps sanctifié? Parce que même dans leur perfection, ils devaient se souvenir que leur vie et leur bonheur dépendaient de leur Créateur. Le sabbat était pour eux un rappel d'identité. Ils n'étaient pas leurs propres maîtres, mais des créatures aimées et dépendantes de Dieu. Ainsi, le sabbat n'est pas venu comme une obligation, comme certains veulent le faire croire, mais comme un cadeau. Dieu savait que même dans la perfection, l'homme aurait besoin de se détourner de ses occupations, de lever les yeux pour se rappeler: je suis à toi, Seigneur, tu es mon Créateur et mon Père. Mais ce don précieux fut rapidement menacé. Avant même la création de l'homme, un autre être, oui, plein de gloire et de sagesse, avait choisi malheureusement un chemin différent. Lucifer, le porteur de lumière, osa dire: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 13 et 14.
Son désir là était clair, oui. Vivre indépendamment de Dieu. Établir les versets 1 à 3. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il continue plus loin. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Paul lui-même ajoute dans Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Le Créateur est le Rédempteur. Celui qui façonna Adam de la poussière est le même qui s'abaissa pour mourir sur une croix. Ainsi, le sabbat est non seulement le mémorial de la création, mais aussi le signe de la rédemption. Ézéchiel 20, verset 12, le dit avec puissance. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel, oui, qui les sanctifie. Pendant son ministère terrestre, Jésus a redonné au sabbat sa véritable signification. Il n'était pas un jour d'oppression, comme l'avaient fait croire les pharisiens en ce temps-là, mais un jour de libération, un jour de guérison, un jour de joie. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus proclama, dans Luc 4, verset 18, nous pouvons lire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et ce message fut vécu concrètement lorsqu'il guérissait, enseignait et restaurait les âmes le jour du sabbat. Et Madame Watt le dit clairement dans Tragédie des siècles. Le sabbat est un avant-goût du repos éternel dans le royaume de Dieu. Chaque sabbat, nous sommes invités à expérimenter non seulement la puissance créatrice de Dieu, mais aussi sa puissance rédemptrice. Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet en ce matin. Le lien entre le sabbat et les 3 messages angéliques d'Apocalypse 14. Voyons, le premier ange dit adorer le Créateur et accueillir le jugement. Apocalypse 14, verset 7 dit ceci, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » 2 idées se rejoignent ici, le jugement et la création. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés est aussi celui qui nous jugera. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas entendre cela. Et je le répète, celui qui nous a créés est aussi celui qui nous jugera. Mais ceci est loin d'être une mauvaise nouvelle. Le jugement est une bonne nouvelle pour le croyant, car notre juge est aussi notre avocat. 1 Jean 2, verset 1. Amen. Adorer Dieu comme créateur, c'est reconnaître qu'il a le droit de juger, mais aussi qu'il a le pouvoir de sauver. Le sabbat devient ainsi le signe visible de cette adoration. Deuxième ange, il annonce la chute de Babylone. Le deuxième message annonce Babylone est tombée. Verset 8 d'Apocalypse 14. Babylone symbolise la confusion religieuse, l'union de traditions humaines et de philosophies étrangères qui remplacent le Créateur par la créature. Rejeter le message du premier ange, c'est le chemin qui amène à la chute spirituelle. Une église qui abandonne la création biblique pour adopter l'évolution ou le rationalisme moderne tombe dans l'illusion de Babylone. Le troisième ange, lui, il avertit. Un avertissement contre la bête et son image. Et il dit ceci dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête et son image, et j'arrive à la fin du verset 10, il boira du vin de la fureur de Dieu. Ce message est solennel. Il met en évidence que la question centrale de la fin des temps
sera celle de l'adoration. Vous pouvez entendre plusieurs messages, plusieurs vidéos annonçant quoi que ce soit des événements pour la fin des temps, expliquant ce que vous voulez. En ce matin, la parole de Dieu nous dit que la question centrale de la fin des temps sera celle de l'adoration. Et la Bible ne se trompe jamais. Au centre de cette controverse se trouve le sabbat. L'observance du 7e jour est le signe que nous adorons le Créateur. Le rejet de ce jour et l'adoption d'un substitut humain est le signe d'allégeance à la puissance de la bête. La question du sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est le point de vérité spécialement contesté. Observer le sabbat, ce n'est pas simplement respecter une règle, c'est déclarer notre foi, c'est proclamer « je dépends de Dieu, non de moi-même ». Le sabbat nous transforme, car il nous détourne de nos œuvres pour nous tourner vers Christ. Et Paul le dit si bien dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chaque sabbat, oui, chaque sabbat est une école de transformation. Et je répète ceci, chaque sabbat est une école de transformation. En mettant de côté nos activités, nous permettons à Dieu d'agir en nous. De plus, le sabbat nous oriente vers l'avenir. Ésaïe prophétise ceci dans Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ainsi, le sabbat est un fil d'or qui relie Éden au ciel nouveau. C'est le signe que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est l'anticipation du repos éternel dans la nouvelle terre. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre voyage spirituel. Et quel chemin magnifique nous avons parcouru ensemble en ce matin. Nous avons redécouvert que le sabbat n'est pas une obligation pesante, ni un simple rituel inscrit dans un calendrier. Il est un don d'amour, un cadeau divin déposé au cœur même de la création. Bien avant le péché, bien avant Israël, bien avant toute religion organisée, le sabbat fut le premier acte de grâce offert à l'humanité. Un jour pour se souvenir que nous avons été voulus, aimés, créés à l'image de Dieu. Nous avons vu, que son but n'est pas seulement de nous reposer physiquement, mais de restaurer la communion entre Dieu et ses enfants. Chaque sabbat est une invitation du ciel. Viens mon enfant, arrête-toi, respire, contemple, souviens-toi de ton Créateur. Mais nous avons aussi compris que le rejet du sabbat n'est pas neutre. Il conduit l'homme à se croire autosuffisant, à vouloir écrire sa propre loi, à se faire son propre Dieu. Et cette indépendance spirituelle, si séduisante en apparence, conduit en réalité à la chute, conduit à la rupture du lien vital entre la créature et son Créateur. Dans le grand drame cosmique qui se joue aujourd'hui, le sabbat se trouve au cœur du conflit final. Il n'est pas simplement une question de calendrier, mais une question d'allégeance. Qui adorons-nous? Le Créateur ou les puissances de ce monde?
Celui qui a sanctifié le 7e jour ou celui qui a tenté de le changer? Le monde moderne murmure à nos oreilles. Vous êtes seul, vous êtes le produit du hasard, vous n'avez pas de créateur, pas de but, pas d'avenir. Mais le sabbat répond avec la voix du ciel. Tu n'es pas un accident. Tu as un Père, tu as un Sauveur, tu as une destinée éternelle. Et les 3 anges d'Apocalypse 14 ajoutent leur cri prophétique. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorez le Créateur, sortez de Babylone, refusez la marque de la bête. Et surtout, gardez les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce message, frères et sœurs, n'est pas pour un autre peuple, ni pour un autre temps. Il est pour nous, ici, aujourd'hui, au XXIe siècle, ici à Horeb, ici à Fort-de-France, à Paris, à New York, à Auckland, partout où les cœurs cherchent encore la vérité. Dieu lance un dernier appel d'amour à son peuple, un appel à choisir. Le choix est simple, mais il est solennel. Allons-nous écouter la voix du ciel ou celle de la terre? Allons-nous adorer le Créateur ou suivre les idoles modernes du confort, du succès ou de la distraction? Aujourd'hui, Jésus nous invite à entrer dans son repos véritable. Pas seulement un repos physique, mais une expérience vivante de sa grâce. Observer le sabbat, c'est se souvenir chaque semaine que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de son œuvre achevée à la croix. C'est dire au monde, je crois en un Dieu vivant qui m'a créé, qui m'a racheté et qui revient surtout me chercher. Alors, frères et sœurs, écoutons l'appel du ciel. Dieu cherche encore des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants qui se lèveront pour affirmer avec foi ce que Josué a dit dans Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que chaque sabbat soit désormais pour nous un mémorial de la création, un symbole de la rédemption et un sceau prophétique de fidélité dans le temps de la fin. Et alors, quand le Christ reviendra, quand la trompette retentira, nous entrerons dans le repos éternel qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment, un repos où, comme le dit Ésaïe, d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ce jour-là, le sabbat terrestre prendra fin et commencera le sabbat éternel, celui de la communion parfaite avec notre Créateur et Rédempteur. Oui, disons ensemble, Amen. Viens Seigneur Jésus, Amen. Nous sommes toujours dans l'adoration. Levons-nous et chantons au numéro 27 de notre hymne et louange. Adorons le roi glorieux. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son amour regarde.
Seigneur Dieu, en ce matin, ta parole a été proclamée. Nous comprenons l'importance du sabbat. Permets que nous puissions nous laisser diriger par ton Saint-Esprit et continuer à être fidèles et à partager avec ceux qui nous entourent ce message des 3 anges, Seigneur. Nous savons que tu nous as confié cette mission, que nous puissions avoir ce zèle de l'Évangile, cette passion, annoncer que tu reviens bientôt, car nous avons hâte d'être auprès de toi, mais pas tout seul, avec tous nos bien-aimés. Permets par ton Saint-Esprit que nous continuions cette démarche, cette mission, et que nous puissions l'accomplir fidèlement. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Nous remercions nos musiciens du jour, Grégory, Paul, Stéphane et Ernest. Merci pour votre présence. Et nous allons vous raccompagner avec un chant encore qui parle de création. Émerveillé, je suis devant ta création. Que tu as fait pour moi, à jamais.
mon